fais encore du scooter en 2015, tu, 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 tu rateras jamais le scooter. J'ai Tu jamais t'en arrêté. fais tous les jours, tu m'as dit? Bah bien sûr, je n'ai pas de Ouais, voiture. ouais. Je- Est-ce que Claude, est-ce qu'on peut donner ton âge? bien sûr, mais mon âge il est connu puisque j'ai l'âge de Boris Vian. D'accord, donc t'es né Donc j'ai en 95 1900, ans. t'es dans ta 95e année. Oui, non, je suis dans ma Ouais. 96e. 96e année, pardon. Mhm. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes musiciens ont perdu un petit peu de la spontanéité, qui était un petit peu le nerf de la manière de jouer, au profit d'une espèce de technique époustouflante? À vrai dire, je ne sais pas je sais pas si j'ai raison quand je dis ça. J'ai l'impression que dans les accords de jazz actuels, on apprend à jouer non pas sur des mélodies, mais sur des grilles harmoniques. Et les musiciens actuels, euh, tu leur mets une grille sous les yeux, hop, te pondent des chorus. Oui. Et ils Ça perdent. s'appelle une improvisation, c'est probablement une improvisation. C'est largement aussi une méthode et une succession de clichés. Les deux dernières, fais le dan 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 dan. C'est ça, les deux dernières deux dernières mesures. Deux dernières mesures. Un, 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 deux, trois, quatre. Ah, mais ça démarre pas, ça démarre pas. Il n'y a pas y a pas le saxophone qui joue le premier temps. Ah, les saxophones, qu'est-ce qu'ils foutent? Non, allons-y, on recommence ça. Fais attention, c'est allons-y, Il l'a bien fait, là, oui. allons-y. Deux dernières mesures, même comme tout à l'heure. L'intervention quasi systématique des grilles harmoniques, il me semble, je serais peut-être un peu sévère, mais je dirais que ça a remplacé la musique. Louis Armstrong ne savait pas ce que c'est qu'une grille harmonique. Lui, il jouait la mélodie à sa manière. Maintenant, beaucoup de musiciens n'ont pas besoin de connaître la mélodie, ils s'en foutent de la mélodie. Ce qui les intéresse, c'est la grille. Ce qui les intéresse, c'est l'improvisation. Ils jouent la grille. Ouais. C'est au point qu'un critique comme Pierre Bouteiller, par exemple, dit souvent un tel a joué sur les harmonies des feuilles mortes, par exemple. Ah oui. Comme si les feuilles mortes, ça n'existait pas autrement que comme une suite d'accords. Et donc la mélodie est passée un peu à la trappe. La mélodie passe un petit peu à la trappe. Et ça, j'essaie de résister contre ça. J'essaie de lutter contre ça. Mais les musiciens modernes, ceux qui ont appris dans les écoles, je trouve que c'est un peu limité. Ils connaissent plus les mélodies. Alors, quel conseil tu donnerais à des jeunes musiciens? Je n'ai pas de conseils à donner à des jeunes musiciens, mais ce que j'aimerais... Si, quelqu'un qui voudrait jouer du jazz, je conseillerais de commencer à apprendre les thèmes, savoir jouer les thèmes. Et puis savoir à jouer les thèmes avec des ornements. Et puis savoir modifier le thème tout en restant dans l'esprit. Et que finalement, l'improvisation ne sera qu'une manière
spontané de jouer un thème. Et je regrette de voir que le thème disparaît souvent. Mhm. Mhm. Alors, je ne sais pas si on peut parler de passion, on peut parler d'enthousiasme, Oui. mais quelqu'un qui fait déjà 250 arrangements pour un orchestre, je trouve que ça ressemble quand même à une passion. En tout cas, ça, c'est un message. C'est-à-dire de dire, vivez vos passions, vivez ce que vous avez au plus profond de vous-même. Oui, bah oui. On m'a dit que tu faisais tu avais fait du parapente. Ah oui, oui, oui. Je me suis mis au parapente à l'âge de 74 ans. 74 ans, tu as commencé le parapente. J'ai fait beaucoup de randonnées en Vespa. Je partais sur les petites routes à travers la France. J'ai beaucoup roulé dans les Pyrénées. J'ai vraiment... Tu partais de la région parisienne et tu allais jusqu'en bas de la France, en Vespa. Ou bien, en général, je prenais le train auto jusqu'à Tarbes ou jusqu'à Narbonne. Et à partir de Tarbes, je me promenais dans les Pyrénées uniquement sur les petites routes. Et souvent, je remontais à Paris en 3 jours, toujours par les petits chemins. D'accord. Donc, j'étais aux environs de Saint-Lary. J'étais à la Vialore exactement, en randonnée avec ma Vespa. Et j'ai vu des parapentes qui débouchaient d'une crête. Je me suis dit, ça va être formidable. C'est dommage que je sois trop vieux pour faire ça. Et puis, j'ai vu des parapentes qui atterrissaient et j'ai été à leur terrain d'atterrissage. Et je me suis mêlé à eux et je me suis aperçu finalement que ce n'était pas du tout des surhommes, pas des super athlètes. Et ces gens que j'avais vus qui débouchaient de la crête, c'était leur 4e jour. Alors je me suis dit, alors pourquoi pas moi? Je me suis aussitôt inscrit, pour un stage et j'ai commencé mon premier vol, j'ai donc fait à l'âge de 74 ans. Et pendant longtemps, chaque année, j'ai fait des stages de parapente. Une fois, j'ai été dans les Alpes. Mais en général dans les Pyrénées, dans différents endroits, dans différentes écoles de parapente. Et j'ai fait mes derniers vols à l'année de mes 80 ans. In the beginning, God. In the beginning, just God. No heaven, no earth, no mountains, no valleys, no main streets, no back alleys, no mornings, no nights, no glory, no gloom, no heroes, no zeros, no amateurs, no professionals, no cows, no bulls, no buffaloes, no birds, no bees, no managers, no chairman of the board, no bodyguards, no credit cards, no headaches and no aspirin, no symphony, no jazz, no questions, no answers, no singers, no dancers, no nothing. In the beginning, God. Et encore des projets? Des projets, ça consiste à faire tourner certaines têtes aussi longtemps que j'en aurai envie et que je pourrai le faire. Ouais. Quelque chose me dit que ça va encore durer un certain temps. Un certain temps, c'est exactement le mot qui convient. Mais il y aura toujours cette... Un certain temps. Actuellement, j'ai en projet 2 concerts en novembre, un concert en février prochain, et puis j'ai le Sempiternel Bal de l'X que j'ai fait il y a quelques jours. Donc il y a toujours des projets de concerts, puis il y a des répétitions régulièrement. Ah ben, un lundi sur 2 pendant toute l'année scolaire. Ah ouais, c'est... On a fait la dernière répétition hier parce qu'il y en a qui partent en vacances et la prochaine sera en septembre. D'accord. Et de septembre à juin, on fait 2 répétitions par mois. Ah ouais, d'accord. Le lundi. Donc ça magnifique. continuera tant que je pourrai. Et est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de faire au jour d'aujourd'hui? Oh, si j'avais envie de faire quelque chose, ce serait du parapente. Ah oui, d'accord. Ah oui. Retourner voler. Parce que c'est inouï comme impression. C'est fou. C'est sensationnel.
Bah, écoute, Claude, je te remercie pour la fraîcheur de cet entretien. Et puis, bah, je dirais longue vie à tes projets. Eh bien, t'es bien gentil. J'espère que ça durera encore un certain temps. Bah oui, on le souhaite tous. Jacques, Jacques, pas maintenant. Tu le travailleras. C'est dans l'avenir, hein. C'est dans l'avenir. Mais non. Je voudrais en faire un morceau de concert. On a le temps, d'ici le mois de novembre, hein, t'as le temps de travailler. God is the essence of every living soul. God is the part and God is the whole. Within each of us